qui que ce soit, reste dans la chaleur. Ne va pas dans le froid. Ne va pas dans le froid, bien-aimé. Reste dans la chaleur. Reste dans la joie de Dieu. Tu n'es pas né pour accompagner qui que ce soit. Tu es venu afin que ta destinée soit accomplie. Tu es venu afin que la volonté de Dieu se fasse pour toi. Si tu es là, tu as laissé le froid dehors. Et pourtant, il y en a aujourd'hui qui ne sont pas là. Ils se sont dit, il fait froid, je ne peux pas y aller. Mais toi, tu es là. Donc, profite de ce temps. Alléluia. Quand la parole sort, elle sort comme elle sort. Mais toi, tu reçois ce que tu reçois. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. Je t'invite à rester d'abord debout. Nous allons prendre Luc 10. Luc 10 à partir de 30 jusqu'à 35. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. On va rester debout. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, dis avec moi, un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Parfois, nous sommes dans l'église, mais on croit qu'on n'est pas à notre place. Parfois, nous sommes dans l'église et parfois, nous nous disons que ce n'est pas là ma place. Alléluia. Parfois, on peut se dire que ce n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un homme. Cet homme-là était à Jérusalem. Il est parti de Jérusalem. Il avait l'intention d'aller à Jéricho. Jérusalem était sur une montagne. Et là où il était, il pouvait voir la vallée. Il pouvait voir ce qui se passait en bas. Mais la Bible dit qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y a plus de 25 kilomètres. Lui, il imaginait comment était Jéricho en bas. Il s'est senti peut-être rabaissé là où il était. Il s'est senti peut-être pas à sa place à Jérusalem. Il s'est dit, je vais un peu aller voir à Jéricho. Il s'est senti comme s'il n'allait pas être là pour longtemps. Mais la Bible nous dit que cet homme, il est parti avec tous ses biens. Il est parti, il était chargé. Il est parti, il avait quelque chose avec lui. Il n'est pas seulement parti, il n'est pas seulement descendu les bras ballants. Il avait l'intention de partir pour faire quelque chose. Mais en descendant, alléluia, lorsqu'il est descendu, la Bible dit qu'il n'était même pas encore arrivé à Jéricho. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il n'était même pas arrivé. Et la Bible déclare que sur le chemin, alléluia, sur le chemin, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et tu peux te rendre compte qu'il y a des gens parfois qui se disent que là où je suis, ce n'est pas l'endroit. Là où je suis, ce n'est pas là où Dieu veut. Là où je suis, je ne suis pas à l'aise. Là où je suis, je ne suis pas bien. Il faut que j'aille à un autre endroit. Mais tu ne sais pas comment c'est. Il faut que je cherche encore. Il faut que je puisse regarder ce qui se passe. Cet homme est descendu.
Lorsqu'il arrive à un certain endroit, la Bible dit que le chemin là, il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas d'autre village. Il n'y avait que le désert. Il n'y avait que des cailloux. C'était le rempart des brigands. Alléluia. Le rempart des voleurs. Le rempart des assassins. Des bangandos, comme on dit chez nous. Des gens qui étaient 100 fois sans loi. Qui t'attendaient pour te faire du mal. Alléluia. Mais, lorsqu'il est descendu à ce lieu, il ne savait pas ce qui l'attendait. Il avait tout pour lui. Il avait sa vie. Il avait peut-être la joie avec lui. Il avait ses richesses. Il avait son bonheur. Mais lorsqu'il est venu à cet endroit, il a tout perdu. Alléluia. Il a tout perdu, bien-aimé. Je veux que tu sois avec moi. Il a tout perdu sur ce chemin. Il a tout perdu dans ce lieu. Il a été attaqué parce qu'il était en train de descendre et il avait l'intention d'aller dans un lieu où est la malédiction. Il était en train de descendre dans un lieu où il n'y avait pas la vie. Un lieu qui était détesté par les Juifs. Un lieu qui était détesté par les gens où il était, où il habitait. Alléluia. Mais chacun de nous aujourd'hui, nous avons la faveur de Dieu. Lorsque nous sommes au feu de Sabaoth, nous avons la faveur de Dieu. Dieu nous a gardés. Dieu nous a dit restez là. Dieu nous dit qu'il faut seulement que tu continues d'apprendre, que tu continues d'être enseigné, que tu continues de prier, que tu continues de recevoir. Alléluia. Tu ne peux pas descendre sans moi. Tu ne peux pas descendre comme ça. Mais nous sommes en train de traverser 2022 pour 2023. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de dire que nous allons laisser les mauvaises choses. Tout à l'heure, la servante disait les choses anciennes sont passées. Alléluia. Lorsque les choses anciennes sont passées, on ne peut plus revenir sur ça. On ne peut plus revenir sur ce que nous avons eu hier. On ne peut plus revenir sur ce qui nous a affligés hier. Mais parfois, nous aujourd'hui, on a encore les remous dans notre cœur. Voilà ce que je pense, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce que je vis, je suis triste, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'argent, on vit avec ça. Et ça nous pousse à dire, je vais aller chercher. Alléluia. Entre le lieu que tu vas chercher ou la personne que tu vas chercher, c'est deux choses différentes. La Bible nous déclare que lorsqu'il a marché, il s'est déplacé, quelque chose de mauvais lui est arrivé. Mais s'il aurait attendu l'homme qu'on appelle Jésus-Christ, il n'allait pas subir l'assaut des brigands. Parfois nous subissons l'assaut des brigands parce que nous sommes seuls. Nous sommes sur le chemin de la perdition. Nous sommes dans le désert, au milieu des cailloux. Nous sommes en train de passer avec ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la joie de vivre. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné la paix. Il nous a donné l'abondance. Mais tout a été dilapidé. Tout a été pris sur le chemin de la perdition. Tout a été pris sur le chemin du désert où il n'y a rien que les brigands. Quels sont les brigands qui t'ont rencontré? Quels sont les brigands qui t'ont rencontré sur le chemin de Jéricho? Quels sont les brigands qui t'attendent quelque part si seulement tu te décales un peu? Alléluia. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi parce qu'ils se sont décalés. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi parce qu'ils ont dit qu'on sort un peu. On va regarder. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi parce qu'ils se sont dit on va écouter les conseillers de la rue. Alléluia. Le conseiller de la rue ne va t'indiquer que la mort. Parce qu'il veut récupérer tout ce que tu as. Et non seulement ça, il veut aussi que tu sois dépouillé. Alléluia. Il veut que tu sois dépouillé. Bien aimé, cette parole m'a frappé. Cette parole m'a beaucoup touché. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Ruth, qui s'appelle Elimelech. Lui, il n'a pas eu la chance. Il est descendu avec sa famille, il est allé jusqu'à perdre la vie. Il a perdu sa vie, il a perdu ses enfants, il avait tout perdu. Il a laissé une veuve malheureuse.
Parce que il avait oublié que la vie abondante était là où il était. Il avait oublié que la vie abondante n'était pas là où il allait. Il fuyait la famine, mais il ne savait pas que c'est pour un temps. Parfois, on fuit même nos propres problèmes. On ne se dit pas que c'est pour un temps. Mais papa nous a enseigné que ce sont des étrangers. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu peux vivre, ce sont des étrangers dans ta vie. Tu ne peux pas prendre ces problèmes et mettre en toi et dire que je les garde dans mon cœur comme dans une boîte. Alléluia. Les problèmes, quand ils arrivent, ils doivent partir. Ils doivent partir de ta vie. Les soucis doivent partir. Les problèmes d'argent, la maladie doivent partir. Tout doit te libérer. Alléluia. Parce que tu n'es pas seul et que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es là peut-être en disant, mais on est en temps de jeûne. On est en temps de jeûne, je vais juste faire un petit temps. Je fais 10 jours, je fais 2 jours. Mais on a dit c'est 21 jours. Dans les 21 jours, tu as le temps de venir encore voir ce Dieu-là. Tu as le temps de venir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là où j'avais perdu la foi, là où j'avais perdu ce que tu m'avais donné, là où j'avais perdu mes richesses, là où j'avais perdu même l'amour pour les autres. Alléluia. Combien de fois nous nous retrouvons dehors, nous nous appelons, on se dit bonjour, on se visite. Alléluia. Est-ce qu'on se visite? Je parle seulement au fait de Sabaoth. Est-ce qu'on se rend visite? Alléluia. La chaleur de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On se retrouve juste dimanche, on finit dimanche et on s'en va. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que Dieu me demande. Le problème de l'autre doit être mon problème. La situation de l'autre doit être ma situation. La vie de l'autre doit être ma vie. Alléluia. L'autre ne peut pas être isolé parce que je ne sais pas ce qu'elle vit. Je ne sais pas ce qu'il vit. Je ne sais pas comment il mange. Je ne sais pas comment il dort. Je dois me soucier de mon frère. Je dois me soucier de ma soeur. Alléluia. Afin de ne pas tomber sur le chemin des brigands. Afin de ne pas tomber sur le chemin des malfaiteurs. Afin de ne pas tomber sur le chemin des conseillers de la rue. Alléluia. Qui décourage. Quand tu marches, ils te découragent. Alléluia. Beaucoup m'ont découragé. Peut-être que tu es en train de cacher ça dans ton cœur. Mais moi, je te dis la vérité. Beaucoup m'ont découragé quand je suis arrivé au feu de Sabaoth. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne au Havre. Moi, j'étais à la campagne. Mais beaucoup m'ont découragé parce que je venais dans l'église. Mais au fond de moi, j'avais quelque chose. Je disais, moi, je cherche ma solution. Je ne cherche personne. Je ne cherche pas un conseiller. Je ne cherche pas quelqu'un qui va me retarder. Je cherche ma solution. Et je sais que ma solution, c'est là. C'est quelque part. Dieu m'a envoyé là. Je sais que ma solution sortira de là. Alléluia. Bien-aimé, combien de fois j'ai été découragé? Parfois les gens pleuraient comme ça parce que je suis arrivé dans cette église. Mais je ne me suis pas découragé. Je ne suis pas descendu pour être livré. J'ai seulement dit, je partirai toujours. On pouvait me toiser. Parfois on me regarde, je passe. On me toise quand je m'arrête à un feu. On me reconnaît et la personne ne me dit plus bonjour. Les conseils de la rue qui veulent te ravir ta grâce, qui veulent te ravir ta paix. Dieu t'attend quelque part où il veut te bénir, où il veut te donner la grâce, où il veut te faire faveur, te donner la vie en abondance. Mais le conseil de la rue va t'emmener hors de la maison. Alléluia. Je te parle, bien-aimé. C'est quelque chose qu'on a vécu. Alléluia. Je suis venu te réconforter pendant les 21 jours de jeûne. Te dire que tu n'es pas seul. Alléluia. Te dire que tu n'es pas seul, que Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Nous allons continuer la parole de Dieu. Le bon samaritain. La Bible dit que lorsqu'il est descendu, qu'il a été dépouillé, il était déposé comme mort. Comme mort. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'avait plus presque la vie. Il n'avait presque plus la vie. Il était à demi mort. On va dire aujourd'hui dans le coma.
Amen. Il vit un peu, il est mort un peu. Il est entre les deux mondes. Il était là. Et lorsque les hommes sont passés, les hommes de la loi sont passés, ils l'ont regardé, ils sont passés. Et pourtant, il était là en train d'agoniser. Tu vas voir ton frère, il est là en train d'agoniser. Tu passes à cause de la loi. Non, parce que chez nous, on ne touche pas les morts. Alors moi, je passe de l'autre côté. On ne touche pas, on n'avance pas, on ne regarde pas là où il y a les problèmes. Parce que sinon, ça va être mon problème. Donc je dois sortir, je dois partir de l'autre côté de la route. Parce que si je vais chez mon frère ou chez ma soeur, il va me dire tous ces problèmes. Je serai incapable de les régler. Autant je décale. Alléluia. Autant je m'en vais. Un sacrificateur est passé, un lévite, un serviteur de Dieu. Il est là tous les jours, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il est là en train de chanter, il prie, il chasse, il ligote comme maman Ninon tous les jours. Mais ce jour-là, il est passé à côté. Il y a quelqu'un qui avait besoin qu'on prie pour la guérison. Il y a quelqu'un qui avait besoin qu'on prie pour la délivrance. Mais maman Ninon n'était pas là, elle a décalé. Parce qu'elle n'est pas ensemble avec les autres. Parce qu'elle ne vit pas avec les autres. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y a un homme, dis avec moi un homme, un Samaritain, un homme qui était rejeté, un homme qu'on pouvait dire qu'il revient de la ville de la malédiction. Il a porté la malédiction. Il a porté le péché. Oh, c'est les gens de Jéricho, sont des gens de péché, sont des gens de malédiction. C'est un Samaritain. Qu'est-ce qu'on va faire avec un Samaritain? On ne peut pas l'approcher. Mais ce Samaritain, la Bible déclare que c'est lui qui a eu de la compassion. Alléluia. Il a eu de la compassion. Il a eu pitié. Malgré le fait qu'on lui mette les étiquettes, qu'il est maudit, qui n'est rien, il a porté la malédiction. Il a rencontré cet homme. Et cet homme, qui était là affalé, le Samaritain est venu, il s'est courbé devant lui. Cet homme qu'on appelle Jésus, cet homme qui a pris la condition de toi et moi, cet homme qui a pris la condition de l'église entière, cet homme qui a pris la condition des hommes sur la terre, il a rencontré ce malheureux qui était là abattu. Il y a parfois, nous nous retrouvons dans des situations d'abattement où nous sommes en train de pleurer, en train de crier, en train de se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis là, je n'ai plus rien, je suis dépouillé. Les conseils de la rue sont passés. Les mauvaises choses sont passées. La malédiction de la famille a tout pris. Les choses de la famille, tout ce que j'ai vécu, tout a tout pris. Je n'ai plus rien. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Cet homme a eu compassion de lui. Lorsqu'il a eu compassion, il s'est courbé. Il ne s'est pas seulement courbé. Il a pris quelque chose. Il a pris son sang. Il a enlevé les mauvaises choses dans la vie de cette personne. Alléluia. Il a pris, la Bible déclare qu'il a pris l'huile et le vin. Il a pris le vin pour désinfecter ses plaies, pour enlever la malédiction de la famille, pour enlever les hérédités, pour enlever les problèmes, pour enlever tout ce qui est mauvais. Il a pris son vin, son sang, il a versé depuis la tête, il a enlevé toutes ces choses. Alléluia. Il a pris toutes ces choses, bien-aimés. Il a versé sur ce malheureux. Toi et moi, nous avons été visités un jour par le Seigneur, par le bon Samaritain, qui nous a lavés par son sang. Là où nous étions dans la malédiction, là où nous étions dans le péché, là où nous étions dans les mauvaises choses que nous avons cherchées nous-mêmes, il a eu compassion. Alléluia. Il a eu compassion, il ne te juge pas aujourd'hui. Il ne te juge pas parce qu'il est Père. Il ne te juge pas parce qu'il a pris la condition d'amour. Il a mis l'amour.
Il est amour et il te donne l'amour. Il a pris cet amour, il t'a donné. Il ne te juge pas. Il t'a visité sur le chemin de la perdition. Et quelque part, il a fait quelque chose. Il n'a pas seulement versé le vin, mais il a aussi versé l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas prier pour l'autre. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas appeler Dieu, que tu ne peux pas prier, que tu ne peux pas faire ce que Dieu veut dans la volonté de Dieu parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu as une grâce, tu as le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le vin et l'huile représentent la vie abondante. C'est cette vie-là qui coule en toi et moi. Cette vie-là que nous devons déverser les uns sur les autres. Les uns sur les autres, alléluia. Pendant ce temps de jeûne, nous devons être ensemble pour déverser la grâce les uns sur les autres, alléluia. Nous devons être là le midi pour que nous puissions être ensemble pour prier les uns pour les autres. Nous devons être là le soir pour prier pour les uns et les autres. Alléluia. Oh, que Dieu te fortifie ce matin, bien-aimé. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il a dit que méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi le Père. Alléluia. Il a dit le Père. Parce que s'il disait moi Dieu, c'est un Dieu juge. Quand tu fais quelque chose, il t'enlève, c'est fini pour toi. Mais il a dit il est Père. Un père, comment il se comporte avec ses enfants? Un bon père. Un bon père donne l'amour à ses enfants. Un bon père donne la joie à ses enfants. Un bon père, quand les enfants rentrent à la maison, et il est en joie. Et les enfants ont la paix, ils sont en joie. Un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Il est pourvoyeur. Alléluia. Il est pourvoyeur. Un bon père, il est protecteur. Qui va toucher à mon enfant? Qui va toucher à mes enfants? Parfois, c'est des débats. Qui va toucher? Pourquoi? Parce que j'ai un père. Parce qu'avec mon père, personne ne peut me toucher. Personne ne peut rentrer et venir semer la zizanie dans la maison. Parce que papa est là. Alléluia. Il a la condition de père pour toi et moi. Et ce père t'a visité. Et ce père t'a tout donné, sa vie en abondance. Tu ne peux pas être ou tu n'es pas sans rien. Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Dieu nous a tout donné pour le servir. Dieu nous a tout donné pour vivre sur la terre. Dieu nous a tout donné pour manger. Il a dit que c'est lui qui nous nourrit. Il a dit même l'herbe des champs. C'est lui qui les vêtit. À plus forte raison, vous mes enfants. Je ne peux pas vous laisser sans vous vêtir. Mais souvent, on a des soucis qui nous prennent la tête. Je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent du bus. Je ne vais pas à l'église parce que je ne peux pas. Mon travail m'empêche d'y aller. Mais le jour que tu te retrouves comme ce monsieur sur le bord, entre la mort et la vie, et ce monsieur-là, je pense qu'il a pensé, mais mes biens ne servent à rien. Si je meurs aujourd'hui, cela ne sert à rien. De la manière dont je suis, mes possessions ne servent à rien. Parce que je suis là entre la vie et la mort. Et si la grâce ne me touche pas là, je pars. Mais je pars sans rien. Alléluia. Je pars sans rien. Mais cet homme, ce jour-là, je pense qu'il a crié, qui peut me sauver? Qui peut venir à mon secours? Qui peut venir à moi? Je suis dans le désert. Je suis dans la douleur, je suis cassé de partout. Et la Bible dit qu'on l'a roué de coups. Donc ce n'était pas seulement des voleurs comme ça, c'était des grands brigands de grands chemins. C'était des mercenaires qui venaient, qui ravissaient, qui te tuaient. Des voleurs de ta vie, des voleurs de tes grâces, des voleurs de ton bonheur. Tu n'as plus la joie, même quand tu viens à l'église, c'est comme si on te poussait. Ah, je vais parce qu'il faut que j'aille. Non, bien-aimé, alléluia. Tu ne peux pas dire je vais parce qu'il faut aller. Je vais parce que la joie du Seigneur déborde dans mon cœur.
Je veux parce que la joie du Seigneur est en moi. Je vais louer mon Dieu. Je vais élever mon Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Il est ton Père. Il est celui qui te visite. Alléluia. Notre Dieu est délivrance. Notre Dieu est délivrance. Bien-aimé, regarde ta situation. Tu dis, mon Dieu est délivrance. Regarde ton situation, regarde ton état. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais commence à dire, mon Dieu est délivrance. Mon Père est délivrance. Mon Père est grâce. Mon Père est faveur. Mon Père me donne la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour rien parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer pour moi. Je ne passerai pas l'année 2022-2023 comme ça. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer pour toi et moi. Alléluia. Quelle est la tristesse? Quelle est la maladie? Quel est le problème? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer encore plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de donner complètement tout à Dieu? De dire que me voici. 2023, l'élo à l'élo. Alléluia. 2023 va me voir. 2023, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a un prophète chez moi qui disait le 26, c'est le 26. Alléluia. Et c'était chaud. Mais tu peux dire à ton Dieu, papa, le 2023, c'est 2023. Je ne sortirai pas de 2023 comme ça. Je ne rentrerai pas avec les casseroles. Je ne rentrerai pas avec les problèmes. Je ne rentrerai pas avec la maladie. Je ne rentrerai pas avec les oppressions. Je ne rentrerai pas avec les mauvais rêves, les maris de nuit de tous les jours, les liens de famille, les hérédités. Je ne rentrerai pas. Alléluia. Je ne rentrerai pas, Seigneur. Tu m'as rencontré sur le chemin de Jéricho. Tu as rencontré ton église sur le chemin de Jéricho. Seigneur, nous ne rentrerons pas en 2023. Seigneur, dans la faiblesse. Seigneur, dans la maladie, dans le malheur, dans les pleurs, dans les plaintes. Alléluia. Nous ne rentrerons pas, bien-aimés. Et je viens te redire ça ce matin. Tu ne rentreras pas en 2023 comme ça dans les pleurs, dans la maladie, dans les oppressions de tous les jours. Alléluia. Le bon Samaritain est à ta porte. Le bon Samaritain t'attend. Le bon Samaritain attend que tu cries à lui. Qui peut me sauver? Alléluia. Qui peut me sauver? Le bon Samaritain, la Bible dit qu'il n'a pas seulement mis de l'eau, mis de l'huile avec du vin, mais il a pris, il a mis dans son royaume. Alléluia. Il t'a pris, il l'a mis dans son royaume. Il t'a pris, ne t'a pas laissé dans le monde des ténèbres. Il t'a pris, il l'a mis dans son royaume. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de la faveur, le royaume de la bénédiction, le royaume de la grâce, le royaume de l'abondance. Alléluia. Oh bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas dans le royaume des ténèbres. Même si là on t'a réclamé, mais la Bible déclare qu'il t'a enlevé du royaume des ténèbres pour te transporter dans le royaume de Christ. Alléluia. Là où il y a la vie. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Si tu n'as pas cette conscience de dire que moi je suis la fille du Père et que je suis assise avec Christ et que je règne avec Christ dans les lieux célestes, tu ne pourras pas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Tu ne pourras pas récupérer tout ce que les brigands t'ont pris, tout ce que les malfrats, tout ce que les conseillers de la rue t'ont ravi. Tu ne pourras pas atteindre. Alléluia. Tu dois rentrer dans la conscience que Dieu est ton Père et qui t'a transporté dans le royaume de lumière, dans le royaume de son Fils. Alléluia. Là où tu règnes, tu es dans les hauteurs. Quel est le problème que ton Père ne peut pas régler? Quel est le problème? La situation où il ne peut pas pourvoir à tes besoins. Quel est le problème, bien-aimé? Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. La vie abondante, c'est la vie de production. Tu n'es jamais dans le manque. Tu n'es pas dans le manque de paix. Tu n'es pas dans le manque de joie. Tu n'es pas dans le manque des choses du monde, des biens du monde. Et il a dit qu'il nous a donné sa richesse. Nous avons la richesse du ciel. La richesse du ciel nous comble, nous remplit. Et nous sommes des enfants bénis. Alléluia. Toi et moi, nous sommes bénis.
La Bible déclare que il n'a pas seulement mis au royaume de manière spirituelle, mais il t'a aussi emmené quelque part. Il t'a emmené, il t'a confié, il t'a emmené au feu de Sabaoth. Comme tu es là. Alléluia. Il t'a emmené au feu de Sabaoth. Il t'a emmené au milieu des frères. Dans l'hôtellerie, tu n'es pas seul. Et c'est quand tu vas dans un hôtel, tu es censé être seul. Même celui qui t'accueille, il y a déjà une personne avec toi. Alléluia. Tu n'es pas seul. Tu vas dans l'hôtellerie. Il a dit, il a pris, il a mis dans sa monture et il a conduit à l'hôtellerie. Mais à l'hôtellerie, il y avait l'autre qui était là. Il y avait aussi les frères, les sœurs. Il y avait tous ceux qui travaillaient qui étaient là. Il y avait aussi tous ceux qui étaient là dans les chambres. Mais il n'était pas seul. Alléluia. Il n'était pas seul. Donc tu ne peux pas être seul au milieu de tout le monde. Tu ne peux pas te retrouver seul au milieu des autres. Nous formons une famille. Nous sommes une famille. Dans l'hôtellerie, il y a la chaleur. Amen. Dans l'hôtellerie, il y a la chaleur. Aujourd'hui, tu vas dans une maison. S'il n'y a pas le poêle à bois, chez moi, il y a le poêle à bois parce que ça chauffe bien. C'est le feu. Alléluia. Quand tu mets le bois, moi je mets le bois chez moi. Amen. Donc quand tu te mets devant le bois, là, ça chauffe 30 degrés dans la maison. Et là, tu as la température de là-bas. Là, tu te sens bien. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es chez toi, il y a cette chaleur. C'est pourquoi on dit le foyer. Il y a la chaleur. Il y a quelque chose de particulier qui vous resserre dans la famille. Quand le père est là, il y a les enfants. Donc, vous êtes dans la chaleur. Vous êtes unis. Alléluia. Vous êtes un. L'église est une famille. L'église est le lieu de la chaleur. Le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous vivifie. Peu importe la manière dont tu viens, tu es à l'extérieur, tu arrives avec le froid, mais quand tu rentres à l'église, tu dois être bouillant. Tu dois être debout. Tu dois dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Tu dois dire, moi je suis de la maison. Alléluia. Tu ne vas pas te prendre comme un étranger. Tu n'es pas un étranger dans la maison de ton Père. Tu es enfant du Père. Tu es enfant de Dieu. Tu dois te sentir à l'aise. Quand tu viens, tu sais que non, quand je m'assois, je viens honorer mon Père. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui quand tu es dans la maison du Père. Tu n'es pas n'importe qui quand tu es dans l'hôtellerie. Tu n'es pas n'importe qui. La chaleur du Saint-Esprit te traverse. La chaleur du Saint-Esprit te comble. La chaleur du Saint-Esprit doit rentrer en toi. Alléluia. Et peu importe ce que tu fais dans la maison de Dieu, tout va être vivifié. Alléluia. Parce que tu ne fais pas les choses par la chair, mais parce que le Saint-Esprit, la chaleur est là. Tout ce que tu touches à la chaleur. Les chaises que tu touches à la chaleur. Le ménage que tu touches à la chaleur. La parole que tu touches à la chaleur. Les micros ont la chaleur. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu ont la chaleur. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas là pour rien. Amen. Tu n'es pas là pour rien, bien-aimé. La Bible dit dans Jean 1, verset 11, la lumière est venue, on peut lire, alléluia. Jean 1, verset 11. La Bible dit, alléluia, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir quand on est enfant de Dieu. On a la lumière de Dieu en nous. On a la lumière de Dieu sur nous. On a la lumière de Dieu avec nous. Alléluia. La lumière de Dieu nous suit. Elle est là. Peu importe ce que nous faisons. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant les 21 jours, bien-aimés, c'est le temps de venir dire, Seigneur, là où tu m'as prise sur le chemin de Jéricho, tu m'as emmené, Seigneur, dans l'hôtellerie. Père, ce matin, je veux vivre ta main. Je ne rentrerai pas en 2023 avec tout ce qui m'avait persécuté, avec tout ce qui m'avait donné la mort. Je ne veux pas rentrer avec ça en 2023. Je ne rentrerai pas avec la maladie en 2023. Je ne rentrerai pas avec les oppressions en 2023. Alléluia. Je vais t'inviter à te lever. Tu vas commencer à parler.
tu vas parler vis-à-vis avec le Père. Amen. Lorsque tu parles à ton Père, tu n'as pas peur, mais tu le parles avec respect. Tu le parles avec révérence. Alléluia. Lorsque tu parles à ton Père, tu dis que l'année 2023 ne sera jamais comme l'année 2022. Alléluia. L'année 2023, les choses de ma vie vont changer. L'année 2023, les problèmes vont partir. L'année 2023, il y a quelque chose de nouveau. Les choses anciennes vont passer. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes vont passer. Commence à prier. Commence à déclarer, bien-aimé. Oui, Père. Commence à déclarer. Seigneur, qui arrive, que Père éternel, toutes choses Amen, anciennes sont amen. passées. Je veux qu'on prie avec conviction ce matin. Amen. Je veux que tu sois avec moi. Je veux qu'on prie avec conviction. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Seigneur, 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 2023 ne sera jamais comme 2022. Comme 2022. 2023 ne sera jamais comme 2022. Commence à déclarer cela dans ta vie. 2023 ne sera jamais comme 2022. Tous les soucis que tu as eu en 2022 vont tomber par le nom puissant de Jésus. Tous les problèmes que tu as eu en 2022 tombent au nom puissant de Jésus. 2022, oh Père Céleste, 2022, pars avec tout, pars avec les maladies, au nom puissant de Jésus. 2023 ne sera jamais comme 2022. Seigneur, dans cette église, Seigneur, dans tous les foyers, dans la vie des jeunes, je déclare cela ce matin. Je déclare cela ce matin. Je déclare cela ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je déclare cela ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier avec moi, bien-aimé. Prie avec toute la colère. Bien-aimé, moi je veux que les choses que j'ai eues en 2022, je ne veux plus les voir en 2023. Amen. Ce que j'ai vécu, mes pleurs, mes larmes, mes manques, tout ce que j'ai versé comme larmes, je ne veux plus que ça me suive en 2023. Amen. Toutes les oppressions, je ne veux plus que ça me suive en 2023. Tous mes combats, c'est le moment de parler à 2022. Tu dis 2022, tu restes avec tes problèmes. Amen. Toutes tes casseroles, toutes tes choses restent en 2022. Je ne veux plus voir toutes ces choses. Tu vas commencer à briser tous les liens, à briser toutes ces choses qui te suivaient. Commence à prier par le nom puissant de Jésus. Alléluia. 2022, reste avec ces problèmes. 2022, reste avec ces maladies. 2022, reste avec ces situations, avec ces blocages. 2022, reste avec ces situations. Je refuse que 2023 soit dans les problèmes. Au nom puissant de Jésus, je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Aucune pleure, aucune maladie. Au nom puissant de Jésus, aucun combat éternel de cette taille. Je refuse, Seigneur, que 2022 reste avec ces problèmes. Que 2022, que les combats restent. Que les combats restent par le nom puissant de Jésus. Que les maladies s'arrêtent. Que les maladies s'arrêtent. Que les oppressions s'arrêtent. Par le nom puissant de Jésus. On va prier. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. 2023, tu avances de gloire en gloire. Amen. Qui veut te retarder? Personne. Tu arrives, tu avances, mais tu sens que tu as toujours quelque chose à aller chercher en arrière. Ce n'est pas un bon signe. S'il y a quelqu'un qui le vit, sache que tu dois couper cela maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Peu importe quand tu marches, même si tu as oublié quelque chose, ne recule pas, avance. Alléluia. Amen. Avance. Amen. Peu importe ce que tu penses, il y a quelque chose que je dois récupérer, quelque chose que je dois prendre. Lorsque c'est récurrent, coupe cela et tu avances. Tu dis, je ne reculerai plus.
Commence à prier et dis que je ne reculerai plus. Esprit de retard, esprit de recul, esprit de limitation, esprit de blocage, je ne reculerai plus dans le nom puissant de Jésus. Que les blocages tombent, Seigneur. Que les limitations tombent, Seigneur Jésus-Christ. Que les retards les choses à tombent, recommencement, les que éternels les reculs recommencements, tombent Seigneur Jésus. par le nom puissant de Jésus. Par ton nom puissant, Tout Seigneur. ce qui a empêché Par ton nom puissant, que je Seigneur puisse Jésus-Christ. avancer tombe. Les échecs qui Tout se ce qui a répètent, empêché Seigneur que Jésus-Christ. je puisse Père évoluer éternel, tombe. Tout que ce qui cette a année empêché qui arrive, que je Seigneur puisse Jésus-Christ, monter tombe. tout cela puisse Par le finir nom par puissant ton de nom Jésus. puissant, Seigneur Par le Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par ton nom Au puissant, nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Seigneur, Seigneur, je me libère je me libère de toute maladie héréditaire. de toute maladie héréditaire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Commence Jésus. à te libérer de toute maladie héréditaire. Par ton nom puissant, Toutes les Seigneur maladies qui sont dans ta Jésus-Christ. famille, Toutes les que maladies tu commences à voir dans ta Seigneur vie, Jésus-Christ. que tu commences à voir dans ta Père éternel, maison, Seigneur, que commence tout ça, à te Seigneur, libérer je de coupe ces par ton nom choses. puissant. Commence à te libérer de Hypertension, ces Seigneur choses. Jésus-Christ. Que la Je maladie coupe de par la ton nom grand-mère, du puissant, grand-père, Seigneur Jésus-Christ. de la mère, Père du père, éternel, ne Seigneur, soit pas le ton lien partage. générationnel, par Viens ton nom couper puissant, cela. Seigneur Jésus-Christ. Les maladies Les maladies, de Seigneur folie Jésus-Christ. soient Père coupées. éternel, par Les ton nom maladies de puissant. cancer Les maladies de soient cancer, coupées. de folie, Les Seigneur. maladies de Que tu diabète coupes par soient ton nom coupées puissant, Seigneur par le Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Si c'est des Que maladies toute héréditaires, maladie que soit cela coupée. soit coupé. Que toute Par ton maladie nom soit puissant, coupée. Seigneur Les maladies de Jésus-Christ. folie soient Alléluia. coupées. Les maladies Par ton nom psychiatriques, puissant, les Seigneur maladies de Jésus-Christ. dépression soient coupées Alléluia. par le nom puissant Par ton de nom Jésus. puissant, Jésus. Alléluia. Seigneur, Seigneur, je renonce je renonce à toute coopération à toute coopération consciente et inconsciente consciente et inconsciente avec la maladie. avec la maladie. Bien aimé, la maladie t'arrive, il ne faut pas caresser la maladie. Alléluia. Tu ne vas Amen. pas dire c'est ma maladie. Tu ne vas pas dire chez moi, on a toujours ça. On a souvent le diabète, nous tous. On est ensemble. Non, ce n'est pas ta maladie. Tu dois Amen. la refuser au nom puissant de Jésus. Amen. Et commence à renoncer à toute coopération consciente. Commence à dire je refuse cela. Je refuse d'accepter la maladie. Je refuse. Commence à refuser ça par le nom puissant de Jésus. Commence à refuser les hérédités. Commence à refuser les problèmes en série. Commence à refuser. Commence à refuser. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Je refuse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je ne coopère pas avec la maladie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ne coopère pas avec la pauvreté. Ne coopère pas avec l'oppression. Tu vas couper tout ça. Tu vas dire je ne coopère pas avec vous. Je ne coopère pas avec la pauvreté. Bien aimé, tu connais là où ton problème est. Parce que 2023, tu dois rentrer pélé. Amen. Alléluia. Tu dois rentrer libre. Amen. Amen. Commence à prier et dire que je ne coopère pas avec ni la Ton nom pauvreté, puissant, ni Seigneur l'oppression. Jésus-Christ. Je ne coopère pas au Seigneur, nom avec puissant la de Jésus. pauvreté, Je ne avec coopère la pas. limitation. Je ne coopère pas. Je ne coopère Je ne pas, coopère Seigneur pas avec vous. Jésus-Christ. Je ne coopère Par pas ton avec nom le puissant, retard. Seigneur Je ne Jésus-christ. coopère pas avec les problèmes de échecs, famille. Seigneur Je ne coopère pas Jésus-Christ. avec les Les problèmes de tous les problèmes, jours. Seigneur Jésus-Christ, Je de ne coopère pas famille, avec vous. Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant Père de Jésus. éternel, Je ne que toi coopère seul, pas Seigneur avec Jésus-Christ, les tu me problèmes de coupes, tous les tu jours. me coupes, Je ne Seigneur coopère Jésus-Christ, pas. de tous Je les ne coopère héréditaires, pas. Seigneur Au Jésus. nom puissant De de tous les Jésus. héréditaires, par ton nom puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des hôtels qui crient en fin d'année. Ne te leurre pas, c'est la vérité. Amen. Dans chaque famille, il y a des hôtels qui crient en fin d'année. Ces hôtels amènent la mort. Ces hôtels amènent le dépouillement spirituel. Ces hôtels amènent les mauvaises choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu vas te lever avec toute la colère. Tu vas commencer à briser tous ces hôtels qui vont crier contre ta vie et ta destinée, celle de tes enfants. Commence à prier par le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, briser tous les hôtels. Je viens briser tous les hôtels. Je viens briser tous les hôtels. Je viens briser les hôtels qui parlent contre moi, qui parlent contre ma destinée, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre mon bonheur, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus, tous les hôtels qui se sont élevés, tous les hôtels de famille, tous les hôtels, oh, par le
le nom puissant de Jésus. Par ton nom Au puissant, nom puissant Seigneur. de Jésus. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, tous ces Je prie, hôtels. Seigneur, Je tous prie, les Seigneur, hôtels, je Seigneur détruis maintenant tous Jésus. ces hôtels. Je n'ai rien à voir avec Alléluia, eux, Seigneur, par Seigneur. le nom puissant Je de n'ai Jésus. rien à voir avec Par eux, le nom Seigneur puissant de Jésus. Jésus. Père Par le éternel, nom puissant de je Jésus. brise par ton nom puissant. Amen, Jésus. amen, amen. Alléluia. Seigneur, Seigneur, je brise ce matin je brise ce matin les hôtels de ma famille les hôtels de ma qui famille prient contre moi, qui prient contre moi, qui crient contre moi, qui crient contre les moi, hôtels de mon quartier les hôtels de mon quartier qui m'empêchent qui d'avancer. m'empêchent d'avancer. Je brise tous ces hôtels. Je brise tous ces Les hôtels de Carrefour les hôtels de qui Carrefour m'empêchent qui d'avancer. m'empêchent d'avancer. Les hôtels de cette nation. Les hôtels de cette Je nation. me libère et je détruis cela Je par me le nom libère puissant et de je détruis Jésus. par ton nom puissant, Commence Seigneur à sortir de Jésus-Christ. tous ces hôtels. Seigneur Commence à Jésus-Christ, je briser me là où on a libère, mis Seigneur ton nom. Jésus-Christ. Commence De à tout briser là où hôtel on de t'a mis ta famille, vie. Seigneur. Commence à Père briser là où on t'a mis éternel, tes enfants. Jésus-Christ. Commence à briser là où on a mis tes finances. Commence à briser là où on a mis ta santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous venons renverser. Nous venons renverser. Nous venons renverser tous les hôtels qui crient en fin d'année. Tous les hôtels qui crient en fin d'année. Tous les hôtels qui crient en fin d'année. Nous refusons par le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci. Parce que je sais que quelque chose s'est passé. Amen. Je sais que quelque chose s'est passé pour moi. 2023 ne sera jamais comme 2022. Amen, amen, Merci amen, pour amen. la guérison. Merci, Merci pour la Seigneur. délivrance. Merci, Merci Père pour la éternel. restauration. Toi qui Merci, promets, Seigneur, pour la Jésus-Christ, vie en les abondance. bonnes choses. Merci pour tout ce Père que tu m'as éternel, donné. le bonheur et Tu la m'as grâce, donné ta Seigneur richesse. Jésus-Christ. Tu m'as Pour donné la 2023, joie. Seigneur. Tu m'as donné la Je te paix. dis merci, Tu m'as Seigneur donné le Jésus-Christ. repos. Je Merci, rentre en Seigneur 2023 Jésus-Christ, pour le repos avec que le tu me repos, donnes. avec la L'assurance vie, que tu me donnes, avec la Père joie, éternel, avec que la paix, l'accomplissement, avec le bonheur, ce sera une année avec ton amour. d'accomplissement, Je Seigneur rentre en Jésus-Christ. 2023 Père éternel, je avec te toi, dis merci. Seigneur. Parce Je te que dis tu es merci, Dieu, Seigneur alléluia. Jésus-Christ. Au nom puissant de Sois Jésus, élevé, alléluia. Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Amen. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire